Je pense que la démission de Nicolas Hulot, elle incarne le fait que les petits pas ne suffisent pas. Et il le dit très bien, avec une grande justesse pour ceux qui ont pris le temps de l'écouter. Il dit qu'il a essayé, et si les petits pas suffisaient, je pense qu'il serait resté au gouvernement, parce qu'il arrivait malgré tout à faire des petits pas. Vu l'ampleur des défis environnementaux, climatiques, écologiques, et aussi économiques, etc., ça ne suffit plus. Il faut mobiliser beaucoup plus largement. Et ce qui m'étonne quand Nicolas Hulot parle, c'est qu'il parle de pratiquement tous les autres ministères, mais il y en a un qui ne cite pas, même deux qui ne citent pas. Il ne cite pas l'éducation nationale, il ne cite pas l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et pour moi, c'est deux ministères qui peuvent fondamentalement se mettre au service de la planète. D'abord parce que la recherche, assez naturellement, peut innover, contribuer à comprendre les problèmes et éventuellement identifier des solutions. Mais fondamentalement, les millions de jeunes en France, les milliards de jeunes sur la planète, qu'ils soient élèves ou étudiants, peuvent avoir envie de s'engager. Et donc ce qu'on est en train de proposer par exemple avec l'UNESCO, c'est de créer des formes d'olympiades du développement durable, où les 17 grands défis du développement durable que les Nations Unies ont répertoriés et ont rendu publics en 2015, eh bien chacun peut les comprendre, ces 17 défis, dans lesquels on retrouve évidemment la biodiversité, évidemment le climat, mais aussi la pauvreté, la santé, l'éducation, les problèmes de genre, les problèmes d'eau, les problèmes d'énergie, j'en passe. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ces défis, comment est-ce qu'on peut comprendre la complexité, les liens entre ces défis, et on peut éventuellement chercher des solutions locales à ces problèmes globaux et documenter ces solutions locales, ce qu'on a expérimenté soi-même. Nous, on l'a fait avec pas mal d'étudiants en France, mais aussi à différents endroits dans le monde. Et on peut inviter ces étudiants à documenter, à partager ce qu'ils ont fait, de façon à ce que quand l'un d'entre eux avance, un autre étudiant à l'autre bout de la planète puisse s'en emparer pour éventuellement l'adapter à un autre défi qui, bon an, mal an, a suffisamment d'homologie pour que ça soit utile, qu'une solution qui a été inventée à un endroit puisse être au moins partiellement pertinente à un autre endroit. Et donc cette capacité à mobiliser des millions d'étudiants, je pense que c'est une des manières de faire beaucoup de petites gouttes d'eau qui vont contribuer à faire des grandes rivières du changement. Et donc plutôt que de se plaindre qu'un gouvernement ne fait pas suffisamment de petits pas, je pense qu'il vaut mieux inviter chacun d'entre nous à contribuer à faire des micro-pas, mais des micro-pas faits par des milliards de gens, ça peut permettre à l'humanité de faire les pas de géant dont on a besoin pour relever les défis. Et donc je pense que la démission de Nicolas Hulot montre qu'une politique top-down, où on espère qu'un gouvernement va penser l'ensemble des défis, non, je pense que ça ne fonctionnera pas. Il y a plein d'enfants, plein d'étudiants qui, d'ores et déjà, s'engagent sur des projets et contribuent à leur échelle à trouver des solutions, et puis ils les documentent, ils les partagent, et c'est ça qui permet à cette intelligence collective et à cette action collective de contribuer à relever les défis qui sont devant nous.